Le désert de Gobi est vaste. Il est tellement vaste que l'on y trouve tout le temps des choses étranges. Certaines de ces choses sont fascinantes et intrigantes, offrant un aperçu des cultures disparues, tandis que d'autres donnent une vision inquiétante de l'inconnu, brouillant notre perception de la réalité. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines des choses les plus étranges qui ont émergé des sables du Gobi. Voici les 20 choses les plus étranges découvertes dans le désert de Gobi. Numéro 20. La panthère des neiges. Le désert de Gobi est une vaste étendue de terre austère et sinistre, qui s'avère plutôt inhospitalière, sauf pour les créatures vivantes les plus résistantes. Il s'agit d'un paysage immense, sec et aride, où les températures peuvent varier de plus de 100 degrés Fahrenheit pendant les mois les plus chauds, à un étonnant moins 40 degrés, lors des mois les plus froids. Ce n'est certainement pas un environnement pour les personnes faibles ou fragiles. La panthère des neiges est l'un des plus beaux et mystérieux grands félins de la planète. Ces animaux extraordinaires sont les principaux prédateurs du désert de Gobi et vivent dans des chaînes montagneuses comme la région de Tian Shan. Mais leur nombre diminue et ils sont désormais considérés comme gravement menacés d'extinction. Avec moins de 500 de ces créatures, la panthère des neiges a évolué pour survivre dans certaines des conditions les plus rudes de la planète. Ils possèdent une épaisse fourrure blanche et grise qui se camoufle parfaitement avec les montagnes escarpées et rocheuses. Dans cette partie de l'Asie, ils peuvent se fondre parfaitement dans leur environnement, ce qui leur a valu d'être parfois surnommés le fantôme de la montagne. En moyenne, ces grands félins mesurent entre 60 et 150 cm de long et pèsent entre 27 et 54 kilos. Ils ont un corps extraordinairement agile et puissant qui leur permet d'escalader des pentes et de sauter d'énormes distances. Et ils utilisent leur queue pour les aider à garder l'équilibre, tout en servant d'écharpes intégrées très pratiques pour les protéger du froid hivernal du désert. Je suis sûr que tout cela est très pratique. Comme toujours, fais-moi part de ton avis dans la section des commentaires ci-dessous, en utilisant le hashtag Deselo Nunca Contado. Numéro 19. Super miroir. Ceci est un véritable exploit d'ingénierie, connu sous le nom de centrale électrique super miroir. Cette installation, située dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, est l'une des plus grandes centrales thermosolaires à sel fondu existantes. Mais qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Eh bien, cette centrale exploite l'énergie thermique pour produire de l'électricité en utilisant plus de 12 000 héliostats. Il s'agit de dispositifs équipés d'un miroir capable de pivoter et de réfléchir la lumière du soleil vers une cible, maximisant ainsi la lumière du jour. La centrale thermique à sel fondu peut produire de l'électricité de manière continue. Elle y parvient en captant la lumière solaire pendant la journée, puis en chauffant les sels fondus. La centrale électrique du super miroir génère 390 millions d'électricité chaque année. Et, apparemment, cela signifie aussi que, puisqu'il s'agit d'une méthode utilisant la combustion de combustibles renouvelables et non fossiles, elle peut en réalité réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 35 000 tonnes par an. Ils disent que si c'était le cas, il y aurait aussi de plus en plus de centrales électriques fonctionnant au combustible fossile. Cela entre aussi dans l'équation, mais... Numéro 18. Le chameau de Bactriane. Le chameau de Bactriane est la seule espèce de chameau capable de vivre dans des climats froids. Ces créatures impressionnantes sont parfaitement adaptées aux conditions de vie difficiles du désert de Gobi et sont grandes, mesurant plus de 2,10 mètres au niveau de leur bosse. Ils sont très grands et pèsent jusqu'à 800 kilos. Le chameau de Bactriane a 2 bosses, contrairement à son cousin arabe qui n'en a qu'une. Mais leurs bosses servent au même but. Un système de stockage de graisse ultra intelligent. Cela signifie qu'ils ont toujours un plan de secours lorsque les sources d'eau et d'énergie se font rares. La graisse qu'ils stockent peut être transformée en ce dont ils ont le plus besoin dans les conditions difficiles du désert. Et ils peuvent parcourir de grandes distances, sans avoir besoin de trouver une source d'eau régulièrement. Lorsqu'ils utilisent leurs réserves de graisse, leurs bosses s'amenuisent progressivement et deviennent moins fermes, prenant un aspect nettement flasque. Mais bien sûr, tout cela relève de la survie. En réalité, il ne s'agit pas d'un concours de beauté. Ces créatures extraordinaires peuvent s'adapter à des températures extrêmes, dépassant les 100 degrés Fahrenheit en été et descendant jusqu'à moins 20 Fahrenheit en hiver. Leur pelage chaud et duveteux les aide à rester au chaud lorsqu'il fait froid, mais ils le perdent également pour rester au frais en été. Ce sont les seuls chameaux sauvages qui existent encore sur la planète, mais ils sont actuellement en danger critique d'extinction et leur nombre diminue. Numéro 17.
Gobi, le chien coureur de marathon. En juin 2016, un coureur d'ultramarathon nommé Dion Leonard se trouvait au départ de la deuxième étape de la course à travers le désert de Gobi, en Chine, lorsqu'il remarqua qu'il avait un suiveur. Voici Gobi, le petit chien croisé chihuahua qui a décidé de se joindre à la course. Pendant la course, le chien errant avait suivi Léonard toute la journée, courant sur les 37 km du parcours. Et puis, après avoir tant couru, il a décidé de faire une sieste dans sa tente. Le chien, qui s'appelle désormais Gobi, a également couru sur la scène. Mais lors de la 4e étape, Gobi a dû arrêter de courir parce que la course entrait dans la partie la plus difficile du désert et que les températures atteignaient souvent 125 degrés Fahrenheit. C'est vraiment, vraiment très chaud. Et pour être honnête, les gens ne devraient probablement pas non plus courir sous une telle chaleur. Mais voilà. Lorsque la course s'est terminée, Léonard a lancé une campagne de financement participatif pour récolter suffisamment d'argent afin de ramener Gobi au Royaume-Uni depuis la Chine. L'histoire est devenue si populaire parce que les histoires de chiens le sont toujours, n'est-ce pas? Ils ont récolté 38 000 livres sterling, bien plus que les 5 000 nécessaires. Il a été promis que les fonds supplémentaires seraient donnés à des organisations qui s'occupent des chiens errants. Gobi est finalement rentré à la maison avec Léonard en janvier 2017. Après avoir rempli toutes les exigences de quarantaine. Numéro 16. La plus grande empreinte de dinosaure. Voici la plus grande empreinte de dinosaure jamais découverte, trouvée dans le désert de Gobi en 2016. Elles ont été découvertes dans une région isolée du désert, par une expédition conjointe entre la Mongolie et le Japon. Cette énorme empreinte appartenait à l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé. Peut-être seras-tu rassuré d'apprendre que la taille de ces créatures n'était pas indicative de leur férocité, bien qu'on pense que ces énormes empreintes aient été faites par un titanosaure. C'était un herbivore qui faisait partie du même groupe de dinosaures que le brachiosaure. On pense que l'empreinte pourrait offrir de nouvelles connaissances sur ce dinosaure moins connu. Il semble qu'il s'agissait de l'une des créatures les plus lourdes à avoir jamais marché sur Terre, et qu'elle pesait probablement autour de 90 tonnes. Ils ont vécu il y a entre 90 et 66 millions d'années et faisaient partie du dernier groupe de sauropodes ayant jamais existé. Bien que le désert actuel soit sablonneux, à son époque il aurait été boueux et recouvert de terre meuble. Les experts disent que c'est ce qui a permis à l'empreinte d'être aussi bien formée et ensuite de se conserver comme le fossile qu'elle est aujourd'hui. Numéro 15. L'ours du Gobi. Ce petit ours est originaire de la grande région du Gobi en Mongolie. Environ 82% des ours existants se trouvent dans la partie dite strictement protégée du désert. L'ours du Gobi est une espèce d'ours de petite taille avec un pelage brun et quelques taches plus claires, principalement situées au niveau du cou et de la poitrine. Ils sont des parents éloignés des ours bruns, mais contrairement à leurs cousins, ces ours ont des griffes émoussées. Ils vivent aussi bien dans les zones montagneuses que dans les plaines désertiques. Mais, malheureusement, ces créatures sont en danger critique d'extinction et sont considérées comme très rares. La chasse aux ours est en réalité illégale en Mongolie, mais malgré cela, la population de ces ours du Gobi a atteint un niveau historiquement bas. En fait, on estime qu'il n'en reste que 29 dans le monde. En 2014, ce nombre est passé à 40 depuis lors. Un effort concerté du projet Ours du Gobi a mis en place des stratégies pour laisser de la nourriture supplémentaire à disposition des créatures, avant leur période d'hibernation. Ces chiffres extrêmement bas rendent les ours particulièrement vulnérables, même face à de légers changements dans l'environnement, ainsi qu'aux maladies, et leur alimentation dépend fortement d'une flore spécifique à la région, ce qui les rend sensibles à toute sécheresse ou modification de la ressource en eau. Cela devient de plus en plus courant, en raison de l'exploitation minière illégale dans la région. Les ours comme celui-ci se nourrissent presque exclusivement d'aliments d'origine végétale. Ils mangeront un peu de charogne, et parfois un rongeur, mais la part carnée de leur alimentation ne représente qu'environ 1% de ce qu'ils consomment. Ce sont les ours les plus rares du monde, et en réalité, ils pourraient disparaître complètement de la planète, à moins d'être protégés. Numéro 14. Le ver de la mort de Mongolie. Comme beaucoup de créatures issues du folklore, pensez à Bigfoot ou au monstre du Loch Ness, on sait que le ver de la mort mongole inspire une certaine crainte à la population locale. Mais existe-t-il des preuves que cette créature existe réellement? Et si quelqu'un s'en inquiète vraiment, les habitants connaissent le ver mortel mongol sous un nom que je ne peux pas prononcer, qui signifie « ver intestinal », Giang. Mais il reçoit aussi ce surnom en raison de son habitat. On ne pense pas que ces vers vivent dans les entrailles.
mais ils ressemblent à des intestins. Eh bien, le premier récit écrit en Occident de cette créature mythique daterait de 1926, mais elle faisait déjà partie de la légende dans le désert de Gobi depuis de nombreuses générations. Les histoires d'observation ont toujours été de seconde main, racontées par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui disait avoir vu quelque chose, mais personne n'a jamais pu offrir une description précise de la créature, si bien que son apparence reste un mystère. Il y a eu de nombreuses représentations et interprétations artistiques au fil des années. Il pourrait s'agir d'une sorte de boa des sables, peut-être même d'un lézard, ou encore d'un ver. Mais la mythologie qui l'entoure raconte que la créature se déplace sous le sable et que ses mouvements peuvent être observés à la surface, car elle crée des vagues dans le sable. On dit que le ver de la mort peut attaquer à distance, en projetant un poison mortel ou même en émettant une décharge électrique. Tout cela est plutôt effrayant. Numéro 13. Le bélier Argali. L'Argali est un mouton sauvage, le plus grand du monde, originaire des hautes terres d'Asie centrale, en particulier de la région mongole du désert de Gobi. Le mot Argali signifie en réalité bélier en mongol. Ces moutons ont des pattes particulièrement longues. Ils sont faits pour courir, principalement pour échapper aux prédateurs, et possèdent une vue impressionnante. Les femelles et leurs petits ont tendance à grimper vers des endroits élevés, car ils offrent un plus grand degré de protection contre les attaques. Mais il y a aussi plus de nourriture sur les pentes plus basses et dans les prairies, là où les mâles passent généralement leur temps. Par conséquent, il est particulièrement probable que le mâle soit dévoré par un prédateur à la fin de la journée. En fait, ils n'ont qu'une espérance de vie moyenne de 7 ou 8 ans. En conséquence, les mâles et les femelles vivent dans des troupeaux séparés, sauf lorsqu'ils se réunissent brièvement pendant la saison de reproduction. Les deux sexes ont des cornes, mais celles des mâles ont tendance à être plus longues. L'Argali se trouve de l'Ouzbékistan à la Sibérie et de la Mongolie au Tibet, ainsi que dans les montagnes du Pakistan et de l'Inde. Cependant, cette espèce est encore considérée comme quasi menacée en raison des changements environnementaux et de la perte de territoire, ainsi que du braconnage et des massacres incontrôlés résultant d'activités illégales et de l'expansion humaine du pâturage du bétail. Numéro 12. Les ruines de Karakoto. Karakoto est une ancienne ville abandonnée dans l'immense désert de Gobi, à l'ouest de la Mongolie intérieure. Elle a été construite en 1038 et fut un lieu prospère à une certaine époque de l'histoire. C'est l'une des villes que Marco Polo aurait visitées, bien qu'il soit difficile d'en être certain. On pense qu'il s'agit de la ville que Marco Polo a décrite sous le nom d'Eskena. On pense que la ville a été abandonnée au XIVe siècle et qu'elle est restée inconnue jusqu'à l'année 197. Bien que tout cela ait évidemment été très excitant et mystérieux à l'époque, beaucoup de choses restent encore inconnues sur cet endroit incroyable. Le nom Karakoto signifie « ville noire ». Elle fut un centre commercial très fréquenté durant ses premières années, puis fut capturée par Genghis Khan en 1226. Contrairement à la technique habituelle de la coupe et du brûlage, les Mongols ont réellement pris la ville et celle-ci a prospéré, s'étendant jusqu'à tripler sa taille d'origine. Elle fut paisible pendant près de 550 ans, mais fut ensuite assiégée par la dynastie Ming en 1372. Les légendes racontent que la ville tomba lorsque les dirigeants Ming détournèrent la rivière, et en fait supprimèrent la seule source d'eau pour le peuple et son armée défensive, les obligeant à sortir ou à choisir de mourir de soif. Numéro 11. Encore une fois, les dunes de sable chantantes. Nous retrouvons l'explorateur Marco Polo dans ses journaux de découverte alors qu'il traversait le désert de Gobi au XIIIe siècle. Cette fois, nous examinons une expérience qu'il a relatée lorsqu'il pensait avoir entendu des voix d'esprits tourmentés dans le désert, la nuit. Il a écrit que lorsqu'il se déplaçait dans le désert la nuit, et qu'un voyageur s'endormait ou restait en arrière, la personne faisait souvent l'expérience d'entendre des esprits parler, ou du moins, c'est ce qu'il croyait à l'époque, que c'étaient des esprits qui parlaient. D'autres fois, il a dit que les sons pouvaient être décrits comme des instruments de musique, ou plus fréquemment comme des sons de tambour. Bien que Marco Polo et ses compagnons de voyage croyant qu'il s'agissait de bruits surnaturels, il s'agissait en réalité d'un phénomène totalement naturel. Les sables du désert produisent d'eux-mêmes des bruits assez étranges et merveilleux. Et dans une région du désert, les dunes de sable sont souvent appelées les sables chantants. Lorsque le sable se déplace sous l'effet du vent ou de petites avalanches, il produit un bruit étonnamment fort, d'où la surface qui provoque un son en bougeant. En plus du mouvement du sable, on pense également que les températures extrêmes du désert de Gobi influencent ce phénomène inhabituel. Numéro 10. Le cheval de Zabalski. Ensuite, nous avons un cheval que l'on ne trouve que dans cette partie du monde. Cette espèce très rare est un type de cheval sauvage qui est en réalité le seul cheval natif d'Asie.
Il est apparenté au Mustang sauvage, qui est étroitement associé aux plaines d'Amérique du Nord. Bien que cette espèce de cheval soit originaire du désert de Gobi, la plupart de ceux qui vivent aujourd'hui se trouvent dans des zoos, des réserves privées et des zones protégées de Mongolie. C'est une espèce de petite taille. Ils ont des pattes courtes et fines, des corps robustes avec de grosses têtes et des coups épais, et on peut les reconnaître à leur crinière dressée, un peu punk. La raie noire qui leur parcourt le dos, ainsi qu'une part importante de la culture mongole. Le cheval occupe une place majeure dans l'histoire de ce pays, mais on ne l'a pas vu vivre en liberté ici depuis 1968. Ils ont été chassés par les hommes et beaucoup de leurs zones naturelles de pâturage et d'abreuvement ont été perdues au profit du bétail domestique, ce qui a entraîné une diminution dramatique de leur nombre. Ils sont élevés en captivité depuis la fin du 19e siècle et il ne reste actuellement qu'environ 1200 individus, avec un programme progressif de réintroduction dans la nature du cheval natif. Numéro 9. Motifs étranges. Se pourrait-il que ce soit la preuve que nous recherchons? Pourraient-ils être des extraterrestres? Les images satellites de Google Maps nous ont fourni à tous une multitude d'informations nouvelles, et pour la plupart inutiles, sur des endroits de la planète Terre. Voici quelques motifs étranges que Google Earth a détectés dans le désert de Gobi, en Chine. Toutes sortes de suggestions ont été avancées, tout ce que l'on peut imaginer. Certaines suggestions avancent que ces lignes représentent en réalité le plan des rues de Washington, D.C., ou de la ville de New York. Et naturellement, il existe aussi ces rumeurs d'extraterrestres. Dans ce cas, certains pensent qu'il s'agit de messages adressés à des extraterrestres, ou même provenant d'eux. Des avis assez raisonnables sur ce qui se passe suggèrent qu'il s'agit simplement de lignes tracées dans le sable, littéralement. Mais avec le temps, il est devenu assez évident pour ceux qui s'y connaissent qu'il est presque certain que ces lignes sont utilisées pour calibrer des satellites espions chinois. Ce n'est pas vraiment une nouvelle pour aucune des grandes nations du monde. La Chine est bien connue pour exploiter des satellites espions. Il semble donc assez logique de conclure que ces réseaux étranges sont liés à ces appareils. Mais pourrait-elle tout de même être d'origine extraterrestre? La Chine n'est pas vraiment communicative dans ses explications. Fais-nous part de tes commentaires avec le hashtag Lo Nunca Contado. Numéro 8. Les grottes de Dunhuang. Il y a maintenant de nombreuses grottes dans le désert de Gobi. C'est un endroit immense et plutôt impressionnant, et les grottes s'accordent parfaitement avec cette atmosphère, en réalité. Quoi qu'il en soit, il existe ici une zone de caverne qui a été utilisée pour créer de l'art, pendant au moins les 1000 dernières années. Ce sont les grottes de Dunhuang, également connues sous le nom de grottes de Mogao, ou grottes des 1000 Bouddhas. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et constituent un trésor culturel situé dans la province du Gansu, en Chine. Ces grottes regorgent d'art ancien, de culture, et d'histoires religieuses remontant à plus de 1000 ans. Et ces grottes en particulier forment un réseau de 492 cavernes, décorées de fresques, de sculptures et de manuscrits. Elles ont été construites à l'origine entre les 4e et 14e siècles, et servaient de centre de culte, de méditation et d'érudition bouddhiste. En lien avec l'historique route commerciale de la route de la soie, chacune de ces grottes est un chef-d'œuvre unique, orné de peintures et de sculptures complexes, représentant des divinités bouddhistes, des histoires et la vie quotidienne de l'époque. Les grottes abritent également une vaste collection de sculptures de Bouddha, de documents et d'artefacts, dont le célèbre Sutra du Diamant, l'un des plus anciens textes imprimés connus au monde. La conservation et la préservation de ces grottes constituent une préoccupation constante dans la région en raison de facteurs naturels, tels que l'érosion due au vent et au sable, ainsi que de l'impact du tourisme. Mais alors, si tu gardes tous tes précieux artefacts dans une grotte, ce genre de choses arrive, n'est-ce pas? Numéro 7. Tsagaan Suvarga. Tsagaan Suvarga, qui se traduit par stupa blanche en mongol, fait référence à ces falaises distinctives de calcaire blanc et orange, qui ressemblent à un immense stupa ou sanctuaire bouddhiste. C'est une formation géologique unique et une merveille naturelle. Située au sud du désert de Gobi, en Mongolie, cette formation rocheuse inhabituelle a été sculptée par des millions d'années d'érosion dues au vent et à l'eau, ce qui a donné naissance à ce paysage d'un autre monde composé de falaises imposantes. Les couches de roches sédimentaires ont été exposées, révélant une variété de couleurs allant du blanc éclatant et de l'orange jusqu'au rouge profond et à l'ocre. Le soleil couchant projette une lueur chaude et unique sur le paysage, créant une scène pittoresque qui attire des photographes et des passionnés de nature du monde entier.
C'est l'un des endroits du désert les plus instagrammables, c'est certain, même s'il n'est probablement pas très bien équipé d'un Starbucks pour toute cette frénésie de publication et cette folie du café latte au lait de soja. Quoi qu'il en soit, au-delà de son attrait esthétique, il possède également une signification culturelle. Il s'agit d'un site d'importance spirituelle pour les Mongols locaux depuis des siècles, et les camps voisins offrent aux touristes l'occasion de découvrir la culture nomade traditionnelle mongole, du genre spécialement conçu pour que les visiteurs restent bouche bée, mais qui rendra assurément très bien sur les bons vieux réseaux sociaux. Numéro 6. Les cultes sauvages. Eh bien, mon Dieu, pardonnez-moi. Cette fois-ci, tu seras ravi d'apprendre qu'en réalité, je parle de la variété équine du cul. Ou peut-être que cette information te décevra. Qui pourrait dire qu'il s'agit de l'âne sauvage de Mongolie? Qui, contrairement à l'âne sauvage des vacances de printemps, ne porte pas de micro-bikini et ne vomit pas dans son sac à main. Désolé, assez de bêtises. Jetons un vrai coup d'œil à ce cul unique, d'accord? L'âne sauvage de Mongolie se trouve dans le nord de la Chine et en Mongolie. En tant qu'espèce, de nombreux animaux natifs du désert de Gobi ont rencontré des difficultés récemment, et leur nombre a chuté de façon spectaculaire. L'âne sauvage de Mongolie a été classé comme quasi menacé par l'UICN en 2015, et on estime que le nombre de ces animaux vivant à l'état sauvage est en difficulté. Encore une fois, cela est dû à l'activité humaine, car ces ânes ont souffert du braconnage illégal et de l'expansion du bétail de pâturage sur leur territoire. Ce sont des herbivores, et ils se nourrissent principalement de végétation et d'herbes, ainsi que de graminées, et même d'arbres et d'arbustes. Dans les paysages les plus arides, leur alimentation s'améliore au printemps et en été, lorsqu'ils consomment de nombreuses plantes succulentes. C'est une partie extrêmement importante du régime alimentaire de l'âne sauvage. Numéro 5. L'enfant de la terre. Ensuite, nous avons un bébé géant faisant la sieste dans le désert. Du moins, c'est ce qu'il semble. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Rien d'effrayant du tout. Il s'agit d'une sculpture appelée l'enfant de la terre, créée par un professeur au nom évocateur de Dong Shibang de l'université Tsinghua, dans le désert de Gobi. La sculpture mesure près de 15 mètres de long, presque 9 mètres de large et atteint une hauteur impressionnante de 4 mètres 30. C'est un gros bébé. L'idée générale derrière l'œuvre et son titre est que nous sommes tous des enfants de la terre et que nous devons prendre soin du monde naturel. Son emplacement dans la zone désolée du désert de Gobi rend l'impact de la pièce encore plus profond. Mais que penses-tu de cette sculpture? Que te dit-elle exactement? Numéro 4. Créature ressemblant à un dragon. En 2017, certains chercheurs ont découvert le fossile de ce qui semblait être un énorme dinosaure volant. Bien que le fossile soit incomplet, les parties récupérées semblent indiquer que cette créature terrifiante pourrait avoir été le plus grand des ptérosaures. Ce sont les volants, et il aurait pu avoir une envergure allant jusqu'à 11 mètres, soit aussi grand qu'un petit avion. Peux-tu imaginer à quel point ces créatures devaient être terrifiantes? Un carnivore colossal est déjà assez dangereux, mais imaginez maintenant à quel point ils sont devenus encore plus dangereux lorsqu'ils ont pu voler. Le désert de Gobi aurait été complètement différent à cette époque, lorsque ces créatures existaient, il y a environ 70 millions d'années. Mais malgré tout, c'est vraiment digne d'un cauchemar. Numéro 3. Chat polaire marbré. Le chat polaire marbré est une petite espèce de mustélidé que l'on trouve dans certaines régions d'Europe et d'Asie. Connu pour son apparence remarquable et son comportement discret, ce petit animal amusant appartient à la même famille que la belette, l'hermine, et le furet. Le chat polaire marbré se distingue par son corps élancé et allongé, recouvert d'un pelage marbré très distinctif mêlant blanc, crème et brun. D'où le nom. Cette coloration unique lui permet de se camoufler assez efficacement dans son habitat naturel, qui comprend également des prairies, des forêts ouvertes et des zones de broussailles. Ces mammifères poilus peuvent sembler mignons, mais ce sont définitivement des carnivores, et ils possèdent des dents très acérées ainsi que des griffes rétractiles qu'ils utilisent pour chasser une grande variété de proies, notamment des rongeurs, des oiseaux et des insectes. Ils sont principalement nocturnes et solitaires, ce qui les rend discrets, et rarement observés dans la nature. L'une de leurs caractéristiques les plus distinctives et désagréables est leur mécanisme de défense. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent expulser une sécrétion nauséabonde de leur glande anale, semblable à un spray de moufette, afin de dissuader leurs prédateurs. Quel charme! Numéro 2. Des fossiles de dinosaures ressemblant à des perroquets. Le désert de Gobi, malgré son environnement actuellement rude et inhospitalier, a autrefois abrité de nombreux types de créatures différentes. Avant, c'était un désert. Cette terre a été foulée par des dinosaures.
et offre régulièrement de nouveaux exemples fascinants du type de monstres préhistoriques qui enthousiasment tant les scientifiques que les passionnés de dinosaures. L'une des dernières découvertes est celle d'un dinosaure étrange, à plumes et sans dents. Ce fossile étrange provient d'une créature jusqu'alors inconnue, qui aurait vécu il y a 68 millions d'années. Il a été découvert dans le désert de Gobi, en Mongolie, par une équipe de l'université d'Édimbourg, en Écosse. Le dinosaure n'avait que 2 doigts, des plumes, et selon les chercheurs, ressemblait beaucoup à un perroquet géant. Drôle ou effrayant? Eh bien, tu peux décider et me faire savoir ce que tu en penses dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 1. Bayan Tsag, ou les falaises en flammes, est un site géologique et paléontologique remarquable situé dans le désert de Gobi. Ce paysage en particulier est célèbre pour ses formations de grès rouge et orange, qui semblent briller d'une lueur surnaturelle, surtout lors des couchers de soleil brûlants. Je suppose que c'est de là que vient le nom. Il est connu pour son importance historique et scientifique majeure, et a acquis une reconnaissance mondiale dans les années 1920, lorsque l'explorateur américain Roy Chapman Andrews a mené une série d'expéditions dans la région. C'est à cette époque que les premiers œufs de dinosaures fossilisés ont été découverts, fournissant une preuve cruciale du lien entre les oiseaux et les dinosaures. Toute la région regorge de fossiles de dinosaures, y compris ceux du Vélociraptor, du Protoceratops et d'autres espèces qui la composent. Un véritable rêve humide pour les paléontologues. Certains des plus célèbres fossiles de dinosaures du monde y ont été découverts, ce qui a grandement contribué à notre compréhension de la vie préhistorique sur Terre. Et en plus, l'endroit a vraiment de l'allure, surtout pour Instagram. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le désert de Gobi a vraiment l'air génial. Qu'as-tu pensé de toutes ces découvertes étranges? As-tu été surpris que le désert en soit aussi rempli? Comme toujours, tu peux me donner ton avis dans la section des commentaires. N'oublie pas de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui s'affichent à l'écran, et on se retrouve la prochaine fois par ici. On vous dit au revoir, et n'oubliez pas, nous sommes l'Onunca Contado.